On poursuit cette 12e édition du sommet Entreprise et Croissance avec un zoom sur une entreprise pas comme les autres, une entreprise familiale dans le sud de la France, dans la medtech. Bref, un vrai destin d'entreprise, de famille. On en parle avec Baptiste Piclet. Bonjour Baptiste. Et bonjour, merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'être ici avec vous pour parler d'Euros et de la santé, de la medtech. Merci beaucoup. Donc Baptiste Piclet, directeur général d'Euros. En préparant cette émission, on se disait, Euros finalement c'est un destin qui combine le destin de 3 générations. Oui, c'est vrai que je suis tombé dedans dans la marmite quand j'étais petit. L'histoire est assez rigolote, mais mon grand-père était chirurgien et il a un peu poussé mon beau-père, son beau-fils, à se lancer dans l'industrie parce qu'il ne souhaitait pas que son gendre soit un prof de sport. Et du coup, mon père, étant plutôt sympathique et challenging, il a décidé de se lancer dans l'industrie et créer Euros en 89. Donc depuis tout petit, je vais au bloc opératoire. Donc je crois que je suis né dans le bloc à l'âge de 3 ans ou 5 ans. Et du coup, j'ai pu profiter de ce que mon père a créé pendant 25 ans en faisant des études d'ingénieur. J'ai fait un stage et puis je suis tombé dans l'industrie par pure opportunité. Voilà. Donc on est à La Ciotat, plutôt sympa. Combien de salariés travaillent dans l'entreprise? On est 80 personnes aujourd'hui. 80. Et donc on parlait de medtech et de prothèses. Donc vous, votre job, vous êtes assembleur finalement, ou vous êtes concepteur de prothèses qui vont dans le corps d'enfants et d'adultes? Effectivement, alors nous en fait on intègre toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on a de la R&D forte, on a eu quelques agréments assez récemment sur des innovations dans la chirurgie du rachis. Donc notre spécialité en termes de développement c'est vraiment la chirurgie de la hanche, du genou et de la colonne vertébrale. Et dans la colonne vertébrale, on est vraiment hyper spécialisé dans le rachis. Donc ces développements, on les fait en partenariat avec des chirurgiens français mais aussi internationaux. Donc c'est des projets qui peuvent durer 6 mois, voire 2 ans, 5 ans peut-être, mais c'est donc des projets qu'on va cadencer. Un autre gros volet de notre savoir-faire, c'est vraiment l'industrie. Alors non, on n'est pas qu'assembleur, on fait de l'usinage, donc de l'usinage lourd, hein, parce qu'on a des grosses machines à La Ciotat. Donc oui, ça existe, l'industrie à La Ciotat. Donc on fabrique 98% de nos produits sur le site de La Ciotat. On a une production avec de l'usinage, de la salle blanche, on a du polissage manuel, voilà. Et donc tu parles aujourd'hui sur un thème qui est réindustrialisation et Made in France. Oui. J'ai posé la question tout à l'heure au CEO de Dantec. C'est dû est-ce qu'en 2025, toi ça fait 13 ans que tu es dans la boîte? Exactement. Par rapport à il y a 13 ans, ce que tu as vu de la génération aussi de ton papa, est-ce que c'est de plus en plus dur d'être industriel en France, ou au contraire, ça commence à payer ces efforts un peu du gouvernement, de tous ceux qui essayent de réinventer l'industrie française? En fait, je crois que le marché évolue avec les gens. Donc oui, c'est un marché qui est compliqué, certes, qui se tend. Maintenant, je pense qu'à chaque étape de la vie d'une société, il y a des difficultés qui sont liées à la taille, aux enjeux. Aujourd'hui, on a des soucis dans le recrutement. C'est sûr que la compétence technique, je dirais, pas vraiment ingénieur, pas vraiment qualité, pas vraiment tous les autres métiers qui façonnent un peu notre société. Nous, on a 55% de cadres et 45% de non-cadres. C'est compliqué de recruter du non-cadre, encore plus dans l'industrie. Là, tu as des postes ouverts là. J'ai des postes ouverts, oui. J'ai des postes ouverts en usinage, en polissage, voilà. Donc bon, vous avez entendu Baptiste, hein, si vous voulez aller bosser à La Ciotat, ouais, dans une boîte familiale qui est en pleine croissance, et on va en parler dans un instant, il y a des jobs chez je passe Euros. Et après, je pense que on a beaucoup aidé avec le Covid. Parce que nous, la particularité, c'est on vend des produits qui sont dits non urgents. Donc pendant le Covid, toutes les chirurgies qui utilisaient notre matériel ont été décalées. Donc on a eu un impact non négligeable. On a été énormément aidé par l'État et par nos partenaires banquiers. Et ça, c'est super. Aujourd'hui, on a une croissance qui est extrêmement importante et on pourra en parler. On est en train de l'ordre de, là, sur les 2-3 dernières années post-Covid. On a fait x2. Donc on a fait 5% de croissance en 3 ans, effectivement. Et on a une perspective de croissance. Aujourd'hui, on clôture le premier trimestre à 40% de croissance par rapport à N-1. Donc le modèle, il marche, les produits plaisent. Et je pense qu'on se débrouille pas trop mal dans une industrie qui est extrêmement compétitive avec des majors. Maintenant, c'est vrai qu'on a un peu le syndrome de la PME qui veut passer à l'ETI. Tout en restant 100% indépendant au capital. Tout en restant 100% familial, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a la chance d'être une boîte de 36 ans avec un modèle de start-up. Donc on a le dynamisme d'une start-up, mais l'expérience d'une boîte de 36 ans, surtout dans cette industrie. Et je pense que l'expérience a montré que
financiariser le marché a souvent un impact non négligeable sur nos clients et donc sur les patients. Et donc aujourd'hui, nous, notre leitmotiv et ce qui fait notre ADN, c'est qu'on souhaite être un partenaire sur du long terme pour nos clients. Et pour ça, on se met effectivement un point d'honneur à être carré sur notre financement. Et voilà, donc... Bravo en tout cas, donc 100% de croissance, 36 ans d'existence, toi ça fait 13 ans et tu es DG depuis 4 ans. 4 ans. Et c'était peut-être ma dernière question avant qu'on nous dise en backstage qu'on n'a plus de temps. Donc il y a ce sujet de transmission. Donc Oui. le papa Ouais. qui donne les rênes, le sceptre de pouvoir au Ouais. fils. J'imagine que c'est un moment forcément, pas forcément complexe, difficile, mais c'est un moment intense par rapport à celui qui a créé, Ouais, qui bien sûr. transmet au fils. Il y a une fierté certainement, mais il y a aussi des enjeux. Toi, qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui sont dans ta situation et qui vont peut-être être amenés à prendre le relais d'un père, d'une mère, et qui vont se retrouver dans des choses, peut-être des écueils que tu as connus ou des choses positives que tu as connues. Qu'est-ce que tu as à leur dire à ces gens? Ah, c'est une question difficile. J'ai eu 8 ans de superposition avec mon père et je continue à l'appeler quasi, je dirais pas tous les jours, mais quasi, pour le tenir au courant de l'évolution de la structure parce que pour lui, c'est une réalisation. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ça c'est indéniable. Et pour lui, nous transmettre la confiance, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donner un conseil, c'est compliqué parce que c'est un peu comme de l'éducation au final. Chacun fait comme il veut, mais Chacun fait comme il veut. Moi, j'ai un caractère de fonceur, donc pour les gens qui me ressemblent, je dirais prenez votre mal en patience et lâchez rien parce que c'est une chose incroyable de récupérer une société familiale et on pourra avoir plein de zéros sur le compte en banque. Je ne sais pas si ça procurerait le plaisir que procure de récupérer une histoire familiale et de l'amener peut-être à la génération d'après, qui sait. merci en tout cas Baptiste pour ces conseils, pour tous ceux qui comme toi pourront être amenés, je l'espère. En France on a un problème sur les successions, sur les transmissions d'entreprises familiales. Il faut en parler, donc Ouais. prenez votre mal en patience. Si c'est pas cette année, c'est peut-être l'année prochaine. Et en tout cas, effectivement, il faut préserver nos champions familiaux. Merci, bravo Euros, donc Merci à MedTech vous. Merci pour familiale dans l'invitation. le sud de la France, indépendante, Ouais. qui produit, qui vraiment construit chaque jour et conçoit du matériel médical pour les hanches, les genoux, la colonne vertébrale. C'est absolument dingue de vous avoir rencontré. Je ne vous connaissais pas. Merci Baptiste d'être venu. Merci à vous pour Merci. l'invitation. On se retrouve dans un instant pour la suite de nos interviews. On va parler de construire la prochaine génération d'entrepreneurs. A tout de suite sur Be Smart for Change.